C'est le ton de mon cœur que tu te positionnes. Laisse-les raconter, non s'en fiche. Quand je te rends heureux, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Rien qui est validé par maman. La mairie est qui est facile. Les gars n'a pris dans JR, Naïcha. Trace Namola, Irindia. Ce soir dans Ina, nous recevons Streeler King. De son vrai nom, Blamale Mubarak Arthur Stree. Né à Bangui en 2004, il est auteur-compositeur et leader du groupe Black Legend. Véritable figure montante du rap centrafricain. Streeler s'impose par sa créativité, son authenticité et sa volonté farouche de faire briller la musique de chez lui dans les 4 coins du monde. Bonjour Streeler King. Ouais, bonjour. Bienvenue dans Ina. Ravi. Pour commencer, peux-tu te présenter à notre audience? Ouais, salut la famille. Enfin, plus, moi, c'est l'artiste Streeler King, comme vous le connaissez, et connu aussi sur le prénom Mubarak. Ravi de me présenter aussi aujourd'hui à Ina dans l'interview. Tu es auteur, compositeur et leader du groupe Black Legend. Hein? D'où te vient cette polyvalence artistique? Ouais, c'est un truc que j'ai depuis mon enfance, et le fait d'être leader, et j'ai toujours assumé comme leader. Étant leader, j'ai toujours fait face à mes efforts personnels et à donner ce que j'ai, et au moins diriger un groupe, être à la tête d'un groupe, c'est un peu ça. D'accord. Tu es né à Bangui en 2004. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la musique comme voie d'expression? Ouais, auparavant, j'étais un footballeur et j'étais aussi le capitaine de mon équipe. Autant pour moi, j'écoutais beaucoup la chanson de MHD, donc ça m'a beaucoup inspiré aussi. Je voyais les trucs qu'il faisait, donc c'était cool. Et après, j'ai commencé à faire les petites interprétations. Et ouf, un de ces 4, on a choisi moi, c'était un ancien pote, il s'appelle Cisco. Bon, on a pu faire un petit truc, et après, on a vu que c'est bon, les gens, les grands du quartier ont aimé, et du coup, on s'est lancé dans la musique. Un truc comme ça, c'était juste un truc blague, et après, ça a pris feu, et on a décidé de continuer ensemble avec la team Black Legend. Ah, d'accord. Dites-nous, tu es à la tête du groupe Black Legend. Comment est né ce collectif et quel est son esprit? On peut dire Black Legend, c'est pas un groupe, c'est une famille. Parce que vu on a grandi ensemble, on a vécu plein de choses ensemble. Après, auparavant, c'était pas un truc de groupe, on faisait ça juste pour être respecté dans le quartier, respecté dans le coin. Et après, les choses ont tourné. On s'est passé après une hauteur différente. Mais vraiment, Black Legend s'est mis en place, s'est imposé à donner tout ce qu'on a dans la musique. Et là, c'est parti. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qui distingue Black Legend des autres groupes de la scène centrafricaine? Premièrement, Black Legend marque une très grande différence entre nous et je sais pas si les autres qui font des musiques, c'est pas si on sait pas. Je veux pas tutoyer une personne, mais Black Legend, c'est un groupe de 4 artistes différents qui, c'est pas si c'est pas si une inspiration créative, ouais. C'est créé, et c'est pas un truc qui vient vraiment d'ici, quoi. C'est vraiment ce qu'on a en cœur, ce qu'on a en tête, qu'on sort. Les énergies qu'on dégage, c'est des trucs, sont des trucs purs. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc vous êtes une famille. Parlons du groupe Black Legend. Il y aura des rumeurs qui circulent comme quoi le groupe n'est plus ensemble, vu que on n'entend plus rien. Non, le groupe est toujours en place. Juste que on est un peu concentré sur un truc là présentement. Là présentement on a le bac, on doit composer, et on va pas trop se donner, c'est pas si à faire à sortir des titres. On a plein de chansons encore qui sont encore au studio. Donc on a décidé au moins peut-être de prendre une pause pour l'instant, et après tout sera en place. Là je vous promets, ça sera pas ce que vous attendez, mais plus que ce que vous attendez. Parce que là, Black Legend est à une autre dimension. Donc c'est un peu ça. Donc pour le moment, vous êtes en pause. Ouais. Donc on va s'attendre à du lourd. Ouais, du lourd.
D'accord. Tu fais partie des figures fortes de la nouvelle génération. Comment ressens-tu cette responsabilité auprès du public? Moi, c'est génial. C'est génial le fait d'être aimé par des gens que tu connais pas et des gens que tu connais, tu veux raconter ça. Parce que ce que tu donnes, c'est vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de toi. Et moi, leur prouver que tu peux aussi faire écouter la musique centrafricaine à l'extérieur, partout dans le monde, quoi. Parce que là, présentement, ce qu'on fait ici à Bangui, ça reste que ici. À part les autres, je sais pas s'il y a pas un grand artiste centrafricain qui peut, je sais pas s'il y a un cachet de 70 millions, 80, des trucs genre pas, c'est pas comment dire, mais ce qu'on donne vraiment, moi, c'est normal. Et puis, on doit amener la musique centrafricaine à une autre dimension. Ça sera pas jusqu'ici. Amener la musique centrafricaine à une autre dimension, c'est ce que j'ai retenu. Ta musique semble nourrie par ton environnement. Comment arrives-tu à transformer ton vécu en son qui parle à tous? Bon, c'est un truc, moi, j'ai toujours appris à comprendre mon environnement, ce qui tourne autour de moi. Tout ce que je vois, je garde dans le cœur et après, je m'inspire de ça. Donc, moi, je sais pas si je fais une musique réelle. C'est de la musique réelle. C'est ce que je vis et que je transmets à travers ma musique. Donc, c'est un peu ça. D'accord, tu transmets ce que tu vis. Ton objectif est clair, faire rayonner la musique centrafricaine dans les 4 coins du monde. Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ce parcours? Ouais, comme ça arrive toujours, c'est normal d'avoir des obstacles parce que il arrive des fois que j'ai souvent envie de tout lâcher, de tout arrêter. J'ai ça en tête que non, je vais pas lâcher parce que on s'est promis que peu importe les difficultés, les obstacles, on va pas lâcher. Parce que si le fait de lâcher parce que t'as des obstacles, il y a des gens qui seront là. Parce que ces gens, ils seront pas là juste pour c'est pas si pour te décourager, mais peut-être une manière de te renforcer et De te pousser à... voilà, de te pousser à bout, c'est un peu ça. De me pousser à bout, donc c'est un peu ça. Donc du coup, je vais pas lâcher. Les obstacles, le premier obstacle, c'est mon père, hein. Parce qu'il veut pas que je fasse la musique, il dit que non, ça paye pas ici, des trucs genre pas. Mais là, présentement, je prie ensemble avec mes parents. Je fais de l'autre côté, après je travaille pas, mais c'est la musique qui paye mon loyer, y compris les études. Marqué que j'ai un père en vie, tu vois. Mais c'est avec l'argent de la musique que j'en ai un peu à ma daronne, pour s'occuper de mes petits frères. Donc je sais pas si comment gérer, il me manque des mots vraiment. Je fais encore. Courage à toi. Alors, penses-tu que les artistes de ta génération sont mieux écoutés aujourd'hui qu'il y a de cela quelques années? Ça, c'est un peu difficile, hein. Mais avec le temps, parce que là, présentement, les jeunes actuellement, ils comprennent vraiment ce qui se passe dans le game. Ce qui se passe vraiment, ce qu'on doit faire. Parce que là, présentement, on va pas imiter des choses qui viennent de l'extérieur, tu vois. On doit faire un truc de chez nous. Essayer au moins de valoriser la musique centrafricaine. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses ici qu'on doit faire. Donc du coup, je crois que là maintenant les jeunes commencent à bien comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans le game. Dans le fait de donner au public ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent savoir, tu vois. C'est un peu ça. Donc je crois que ça va un peu mieux actuellement. Donc, vu que les gens aiment aussi la musique centrafricaine et aussi les jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Un projet solo, un nouveau son avec Black Nation ou bien t'es en pause? Non, je prépare un projet solo avec l'artiste Gemima. Donc, genre, j'ai aussi un EP à faire. Compris 3 titres. Donc, il y a une avec Gemima et Benji. Il y a l'autre avec Stronger. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je prépare pour l'instant. Et normalement, je vais aussi bouger un peu encore un peu de temps, un peu de 2 ans, avant de prévenir. Ah, tu veux nous laisser? Non. Tu vas revenir pour ne pas aller là-bas et nous abandonner? Non, c'est pas comme ça. C'est pour les études. D'accord. C'est quand même USA, tu connais. D'accord, on est toujours ensemble. Oui. Où te vois-tu dans 5 ans en tant qu'artiste? Je me vois, c'est pas si, comment je peux dire, ça sera plus qu'Imra. Hein.
plus sera- que Imra. Ouais, Waouh. plus que Imra, ça sera. Ça sera un truc de Michael Jackson, du jamais vu, tu vois. Jamais vu. Ouais. Ok. Alors, studio ou scène? Studio, scène. Moi, je préfère beaucoup le studio. Studio. Ok. Solo ou en groupe? On joue les deux. Tu dois prendre un. Mais toi, tu prends les deux. Moi, Ok. je prends les deux, c'est normal. D'accord. Rap conscient ou divertissement? En fait, moi, je fais tout. Tout ce qui est, je sais pas si qui est attaché à la musique. Je sais pas si c'est conscient, mauvais, bon côté, je fais tout. Ah, tu ramasses tout. Ouais. D'accord. Un mot qui résume ton style. Je peux dire le voyeurie. Ton style en un mot, quoi. Voyeurie. Ah. Le ghetto soumis. Non, ça! D'accord. Un artiste international avec qui tu rêverais te collaborer? Je dirais Maître Gims. Maître Gims. Oui. Wow. D'accord. Maintenant, on donne un grand merci à Thriller King pour cet échange inspirant. Il incarne avec force cette nouvelle génération d'artistes qui redonnent de la voix à la scène centrafricaine. On lui souhaite le meilleur pour ses projets à venir et on espère le retrouver très vite ici, même dans une prochaine émission de Lina. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous chaque mardi et dimanche à partir de 19h pour un nouveau numéro de Lina, l'émission qui met en lumière les talents d'ici et d'ailleurs. Suivez-nous sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook pour ne rien manquer. C'était Danzale Ursule Petula au micro. À très bientôt. Bisous. Yo, mes appels comment même mes akbar. Mes akbar. Ambina ili mi fagba. Fagba. Mi condemn mi gui même mi figba. Mi figba. Boza la songa mi bobazo. Bobazo. Penso kwa bambi ape mi yegelo. Mi yegelo. Je m'oppose à la songa mi zobazo. Zobazo. Penso kwa bambi ape mi yegelo. Mi yegelo.